Alors, dans cette nouvelle vidéo sur Illustrator, on va voir comment on peut passer d'une ellipse extrêmement simple à quelque chose voilà, d'un peu plus travaillé. Donc, dans un premier temps, je vais tout simplement venir dupliquer mon ellipse avec Alt, et glisser, déposer ou CTRL. C'est Alt ou Option, voilà. Moi, Option et Alt sur Mac, sur PC de mémoire pouf. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà venir lui mettre un dégradé à l'intérieur. Venir ici, choisir, je sais pas, une option de dégradé, et puis venir éventuellement travailler ce dégradé-là. J'ai pas envie d'avoir autant de couleurs, moi 2 couleurs ça me suffit amplement. Et voilà. Je disais pour le bruit, il y a des gens qui comprennent pas la notion de confinement ici à Rennes, c'est assez hallucinant. Et du coup, ensuite, je vais pouvoir venir ajouter des formes. Donc là, je prends un outil qui s'appelle l'outil courbure, qui est similaire à la plume, mais vous voyez, qui me permet d'avoir des formes déjà vachement faites d'une manière beaucoup plus simple. Là, je vais pouvoir le replacer, je vais venir lui changer ses couleurs, je tac légèrement, avoir quelque chose un peu plus, ouais, dans ce ton-là, non, c'est pas très joli. Tac, peut-être avoir quelque chose plus dans ces eaux-là. Ok. Tac. Voilà. Tac, on va pouvoir changer. Voilà, quelque chose ici. Quelque chose de pas trop mal là. Ok, maintenant que ça c'est fait, ce que je vais faire, ouais, tac, je crée un pinceau, c'est que je vais prendre tous ces éléments là et je vais utiliser ici mon Pathfinder avec l'effet Pathfinder division. Avec cet effet, je vais pouvoir supprimer certaines parties pour avoir quelque chose comme ça. Et après, à moi de venir agrémenter un peu comme je veux. Par exemple, là, je pourrais venir lui dire, ouais, je veux que ça soit un peu plus grand, voilà, histoire d'équilibrer un peu plus le flux. Est-ce que je peux pas venir ici et... voilà, d'avoir quelque chose un peu plus joli. Bon. Et par exemple, je peux venir ensuite sur chaque tracé qui sont ici, je peux venir lui insérer des effets pour rendre ça un peu plus, travaillé. Donc je vais sélectionner celui-ci. Dans mon panneau aspect, je vais aller dans FX, je vais aller dans spécial et je vais lui ajouter une ombre portée. Je vais ajouter l'aperçu. Donc j'ai une ombre portée ici, mais elle est extrêmement diffuse et là on éclaircit. Alors je vais la mettre on va regarder en normal. Je vais moins la diffuser. Je vais l'assombrir un petit peu. Voilà, elle est placée ici, en dessous. Moi, ce que je veux, c'est plutôt la mettre à l'intérieur. Donc, du coup, je vais venir faire un déplacement comme ça et la mettre à l'intérieur. Et je vais augmenter son atténuation, du coup. Voilà. Quelque chose un peu plus travaillé. Je vais augmenter un peu son opacité pour qu'on la voit un peu plus. Voilà. Après, tous ces paramètres, vous pourrez les modifier de telle manière à avoir quelque chose d'un peu plus précis. Et par exemple, maintenant, par exemple là c'est un peu trop, je devrais baisser l'opacité, diffuser un peu plus, bon. Et ensuite, par exemple, ce paramètre ici, moi ce qui va m'intéresser, enfin cet élément ici, je vais plutôt lui mettre une lueur interne. Alors, je vais lui mettre une lueur interne blanche, bah là on est pas mal, voilà, avoir l'impression qu'il y ait quelque chose, peut-être la rétrécir un petit peu. Quoique non, on peut la faire se diffuser un peu plus. Voilà, un truc un peu plus travaillé comme ça, alors pareil, on pourrait faire un peu mieux. J'aurais la possibilité de venir ajouter une ellipse. Cette ellipse par contre avec une couleur complètement blanche en fond. Je pourrais même venir la déformer légèrement. Ça, on va retravailler ça après. Une petite rotation. Tac. Voilà. Et venir ajouter dessus un petit flou d'atténuation, avoir un flou gaussien. Paf. Voilà. Un peu comme si vous avez une réflexion de lumière dessus. Alors ça c'est pas bien cohérent, hein. Il faudrait qu'on travaille ça. Cet élément-là, je pourrais lui ajouter en plus de son ombre portée, je pourrais venir lui ajouter la lumière, ce qui serait pas logique, parce que la lumière vient d'ici, donc techniquement j'aurais pas dû avoir d'ombre ici, mais l'avoir là. Bref, là on est là plus pour vous, pour que vous puissiez voir comment on peut travailler ça. Assez facilement, plus que sur travailler de la logique pure. Voilà, du coup je baisse mon décalage. On pourrait plutôt avoir un truc comme ça. Tac,
Tac, et toi, on pourrait t'enlever ton ombre portée et plutôt t'ajouter une ombre ou à rajouter une ombre portée directement à tout cet ensemble qui est ici, auquel je pourrais venir ajouter une ombre portée. Bref, on pourrait faire quand même pas mal de choses. Tac. Alors, pour que ça soit plus joli, il faudrait que j'unifie tout. J'unifie ça. Bon, après, ça plutôt en créer un groupe ou quelque chose comme ça, parce que si j'unifie, ça va pas du tout marcher. Mais voilà, comment on peut passer d'une simple petite ellipse ici à quelque chose d'un petit peu plus travaillé. Alors, bien sûr que pourriez pousser tout ça, mais c'est bon, histoire de reproduire un peu l'exercice que nous avions vu rapidement ensemble et que ça puisse vous servir de petite mémo. Voilà.